Il y a toujours une histoire qui commence. La petite fille de 5 ans que j'étais a su écouter son intuition et s'autoriser à suivre le chemin qu'elle ressentait, celui de la délivrance, de la liberté. Bien sûr, elle n'avait pas conscience du sens de ces mots, mais l'intuition était là. À 5 ans, la petite fille que j'étais percevait que chanter était un moment joyeux où j'attirais l'attention, pour parler de moi, puisque c'était moi, où j'étais autorisée à m'exprimer, où je me permettais de m'exprimer, je m'exprimais. À la maison, à l'école, il fallait se taire, rester tranquille. C'était une éducation qui ne me convenait pas. Dehors, sur la balançoire, en colonie de vacances, dès que j'avais l'occasion, je chantais. Et je partais à la découverte d'un répertoire que l'on qualifiait populaire, puis plus lyrique, puis tout à fait lyrique. De 5 ans à 16 ans, je suivais le chemin d'une enfant muette, qui ne parlait pas, qui ne s'exprimait pas verbalement, agitée, et qui trouvait sa liberté grâce à la voix chantée, le chant et la nature. De cette intuition que serait son chemin de sortie, que ce serait son chemin de sortie, de chanter, ce serait le chemin de sortie, de libération, d'expression. J'affirmais ma volonté d'apprendre à chanter. Ce serait cela où je deviendrais délinquante ou n'importe quoi. Ce chantage, ben oui, pas très, a porté ses fruits, puisque je suis rentrée au conservatoire dès 16 ans pour commencer l'apprentissage du chant. Et en classe, à horaire aménagé, musique. Je ne connaissais rien du chant, je ne connaissais rien de la musique. Juste un parcours de colonies de vacances, d'écoute de disques, de rencontres de personnes qui écoutaient tel ou tel type de musique et que je me plaisais à répéter. La petite fille de 16 ans, qui était devenue une adolescente à 16 ans, était aux anges. Son intuition de petite fille commençait à se à vivre. C'est même pas se réaliser, c'est commencer à vivre. J'ai l'intuition que le chant, la voix, on m'écoute, je suis là, je peux m'exprimer. C'est mon chemin, c'est ma vie. Le chant est ma porte de sortie pour vivre. La petite fille était aux anges, mais l'adolescente n'était pas consciente du chemin à parcourir, puisque venant de rien, il y avait tout à apprendre. Et le parcours n'est pas sans embûches. Car avoir une voix naturelle ne suffit pas. Avoir un talent et une voix naturelle ne suffit pas. Il y a à traverser le monde du physique, du corps, de l'émotionnel, toute la psyché qui est fragile, qui n'est pas prête pour affronter le monde de l'art, le monde de l'art lyrique, le monde du travail, le monde du chant. J'ai commencé ma carrière avec ma voix naturelle, ma voix spontanée, ma belle voix, mais sans mon corps, sans ma psyché solide. Ce qui fait que ma carrière a été magnifique. Et montagne russe, pour utiliser ce terme visuel. Un jour, j'étais au top. Un jour, j'étais
en bas, parce que mon corps ne répondait pas, ou j'étais dépassée par les émotions. Donc, la voix ne suffisait pas. Oui, elle était ma porte de sortie. Oui, c'était mon chemin de grâce. Oui, c'était ma mission de vie. Alors, j'ai travaillé son à son, pas à pas. Quand je perdais ma voix, son à son, je la construisais son à son, j'allais avec elle dans mon corps, je traversais tous les nœuds, je faisais ce voyage intérieur qui est grandiose. J'ai rencontré les mentors du monde lyrique qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup transmis leur talent, transmis leur technique, transmis leur passion, transmis leur enthousiasme. C'était vraiment merveilleux. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai rencontré en parallèle tous les mentors du corps, allant de méthode en méthode, Alexander Feldenkrais, l'ostéopathie, la réflexologie plantaire, le tantra, tout ce qui touche le corps pour dénouer nœud par nœud, en conscience, ce qui m'empêchait d'avoir une voix stable, pas stable dans le sens qu'elle bouge, hein. C'est stable dans le sens que je puisse être au top tout le temps. Au top, ça veut dire que j'ai une voix merveilleuse, que je peux m'exprimer tout le temps en chantant sans défaillance, ou très peu de défaillance. En tout cas, les mentors du corps et de la psyché, j'en ai rencontré qui vraiment avaient beaucoup de talent et je me suis toujours proposé de découvrir ce qui se présentait. Je ne me suis jamais privée ni limitée, jamais. Je m'offrais tout ce que je pouvais m'offrir. Si je n'avais pas l'argent, je le trouvais. Si je n'avais pas l'énergie, je la trouvais. C'était vraiment une pulsion de vie, une pulsion de la petite fille qui n'abandonnait pas son intuition. Et ce chemin merveilleux, parallèle de la carrière lyrique, de la belle carrière, puisque je suis allée jusqu'à l'Opéra de Paris, que j'y suis restée 20 ans, que j'ai adoré mon métier, jusqu'à ce que je m'ennuie, jusqu'à ce que j'avais envie de me proposer autre chose. Et c'est là que j'ai créé mes ateliers chants libératoires, puisque en parallèle, je dénouais les nœuds de mon corps, les nœuds de ma psyché, les nœuds généraux, et que le corset dans lequel je mettais ma voix naturelle, petit à petit, se délaçait, s'ouvrait. C'est le point le plus difficile, c'est ce corset. Ce corset qui se situe au niveau de la cage thoracique. Vous voyez les côtes, vous voyez toute cette partie poumon. Les côtes recouvrent les poumons. Donc, si vous avez les côtes serrées, refermées, les poumons atrophiés, que vous ne respirez jamais, que le souffle ne s'exprime pas, que votre énergie est atrophiée et que votre mental ressasse la négativité du passé et des lamentations en permanence et jamais être positif, enfin jamais... votre corps ne peut pas s'ouvrir. Le corset, il ne pète pas. Ce qui fait que dans tout mon chemin parallèle où je chantais dans mon corset, j'avais le succès tout de même, mais je sentais bien que le public ou que les amis n'étaient pas à 100% enthousiastes. Il me manquait quelque chose dans le retour.
Et je sentais bien que je ne dépassais pas quelque chose. Et en parallèle, l'évolution du corps et de la psyché, je travaillais là-dessus. J'allais dans les moindres recoins, son à son. Et j'ai appris à parler. J'ai appris à parler. Je commençais à avoir 26 ans. 26 ans, j'ai commencé à faire de l'enseignement. Et c'est au travers de l'enseignement que j'ai parlé. Je parlais que dans l'enseignement. Je ne parlais jamais, rarement à l'extérieur. J'étais toujours en retrait. Où je chantais, où j'enseignais avec une minutie. Je, je recherchais toujours à m'assurer que les mots, les attitudes que je transmettais à mes élèves, je vérifiais toujours que les élèves comprenaient ce que je racontais ou ce que je mettais en mouvement. Parce que moi, je pouvais dire A et eux, ils comprennent B. C'est la vie, hein. Dans la vie, c'est comme ça. On parle et le voisin comprend B, c'est D, et moi, je suis dans mon A. Donc, je naviguais entre le A, B, C, D, hein, jusqu'à m'assurer que la personne comprenait et donc pouvait appliquer l'outil avec beaucoup plus de conscience et d'assurance. J'avais 26 ans et petit à petit, j'ai appris à parler et développer le côté verbal. Mais si j'étais capable de chanter, je dirais avec une qualité, dans un corset, si j'étais capable de parler dans mon enseignement avec qualité, persuasion, avec tout mon enthousiasme et tout ça, bien qu'étant à l'Opéra de Paris, je sentais bien que toute la vibration de mon être, la petite fille intuitive, ce pourquoi elle a choisi de chanter, ce pourquoi à 16 ans elle a dit c'est comme ça, c'est pas autrement, ça ne vibrait pas totalement. Je me suis proposé chaque jour, je n'arrête pas chaque jour, de naviguer dans le moindre parcelle de mon corps avec mon souffle, avec ma vision, ma voix, mon son. Et je parcours chaque coin de mon corps pour que tout ce qu'il y a, le moindre recoin, soit nourri avec mon souffle, soit nourri avec ma vibration, avec moi, avec ma passion, avec ce que je suis vraiment. Et du jour où j'ai conscientisé que ce chemin était celui de ma mission de vie, ma vie s'est transformée. J'ai construit cet atelier chant libératoire en conscience avec tout l'éventail de la petite fille qui ne parle pas, le mutisme, la petite fille qui est dans sa bulle, la petite fille qui s'impose, c'est comme ça ou pas autrement. Et toute cette inconscience de se proposer un chemin qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaît rien, et pour le traverser et en faire un chemin de conscience. Si j'ai un conseil, quelque chose à partager encore plus avec vous, ce serait de vous dire, chacun d'entre nous ressent, sans forcément se l'avouer ou en avoir conscience, que quelque chose les fait vibrer. Quelque chose, il y a un plus dans la vie lorsque, je ne sais pas, par exemple, moi c'est le chant, c'est la voix, mais pour vous c'est peut-être lorsque j'enseigne, lorsque je peins, je reconstruis une maison, lorsque je
je tourne la pelouse, enfin, dans le sens, j'entretiens un jardin, je m'occupe de la nature. Chacun ressent à un moment donné dans sa vie ce... Waouh! Avez-vous ressenti cela? Si quelque chose à un instant T vous fait vibrer et que vous remarquez qu'il revient, que c'est quelque chose qui revient, surtout, ne le perdez pas, ne l'abandonnez pas. Et même si, bon, vous avez choisi une vie, une autre vie, aventurez-vous sur le chemin de ce qui vous fait vibrer. Vivez une vie parallèle, c'est pas grave, mais l'essentiel c'est que vous rentriez dans cette pulsion de vie, cette pulsion vibratoire, quel que soit le sujet. Il n'y a pas de petit sujet, il n'y a pas de petit talent. Le talent, la voix, ne peut pas fonctionner si la psyché est complètement déréglée, si le corps ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne qu'à moitié. Il y a des très grands artistes qui ont fait des belles carrières. Si vous regardez leur vie, c'est leur choix, je ne juge pas. Mais souvent, il y a des addictions, l'alcool, la drogue, les femmes, les hommes, enfin tout un mouvement dans leur vie qui, si le talent est merveilleux, l'autre partie de leur vie est en souffrance. Est-ce qu'il est nécessaire pour un artiste ou pour quelqu'un qui a un projet ou magnifique, est-ce que c'est nécessaire d'être en souffrance, d'avoir une partie de soi en souffrance? Oui, certains disent qu'il est nécessaire de souffrir pour créer. Bon, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que si je nettoie, si ma fondation, par l'exemple de la petite fille qui a l'intuition que chanter ce serait sa porte de sortie, en le disant comme ça, dire sa porte de sortie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui survit, qui n'est pas en vie, et que elle contournerait tout ce qui ne vit pas pour elle, pour aller vers ce qui la ferait vivre. Mais contourner ce qui est dans la survie, sans regarder ce qu'il y a dedans, on ne peut pas sauter des étapes. Ce n'est pas possible. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'être passionné pour tout ça, parce que la vie, c'est une passion, la vie, c'est une aventure. C'est se passionner pour qui ont été nos ancêtres, qui a été mon père, qui a été ma mère. C'est pas seulement ce que je vois. Moi, je vois le résultat. Mais qui a été mon père, ma mère, dans leur enfance, dans leur évolution, dans ce qui a été proposé au niveau sociétal, au niveau de tout? Qui ils ont été? Moi, j'ai le résultat. Et pour qu'il soit sur un résultat, mettons, je ne sais pas, un père violent, alcoolique et une mère dans un mutisme bourré de talent, bourré tous les deux de perfectionnisme, mais bourré de talent, mais qui de leur vie et de leur émotionnel, c'est un fiasco total. Ce qui fait que moi je vois ça. C'est ma survie. Mais ma vie, c'est de chanter. Comme je suis divisée, je vais voir dans ma bulle. Et je ne rejette rien. C'est avec cette bulle que je me construis. Parce que je sais que ma vie, le chant m'attend. Alors si j'ai vraiment un message à vous communiquer, c'est que si vous êtes, je dirais, dans une période où vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal, vous ressentez quelque chose dans votre corps qui n'avance pas, quelque chose qui... Voilà. Et que vous avez envie de vous dépasser, envie d'aller vers cette vie,
vers cette vibration qui vous met en vie tout d'un coup, 5 minutes, 1 heure ou 2 jours, ou qu'importe. Je vous conseille d'oser vous mettre en mouvement. Simplement, voyez par exemple, vous venez, chacun choisit la porte qu'il a envie de pousser. Mais je peux vous assurer que la porte du chant, la porte du son, la porte de la voix, c'est un chemin magnifique. Parce que la voix, vous l'avez tous les jours avec vous, la transportez tous les jours avec vous. Elle est dans votre corps, elle fait partie de votre corps, elle fait partie de vos émotions, elle fait partie de votre vie. Et si vous la rencontrez avec bienveillance, avec force, avec courage, avec conscience, et que vous l'utilisez dans votre vie, en conscience, respect, elle vous le rendra bien. Parce que comment vous le rendra-t-elle? Elle communiquera de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus posée, de beaucoup plus puissante, de manière plus précise, de manière plus généreuse. Tout ce que vous dites que c'est un handicap, que vous êtes bloqué, que vous êtes, qu'il y a quelque chose qui génère, que votre voix est fatiguée, que tout ça, ça se résout. Vous pouvez le transmuter, vous pouvez le transformer, vous pouvez. Mais, non, pas mais. Je vous assure qu'il n'y a rien que tel que d'aller vers des rencontres physiques, des formations physiques. Parce que même si les formations vidéo sont magnifiques, mettre des messages, des outils, tout ça, que faites-vous des outils quand vous êtes tout seul? Vous les pratiquez, mais qui va vous dire que vous, dans ce moment-là, vous chantez vraiment juste? Votre oreille n'est pas formée. Votre corps, vous sentez qu'il est plus en mouvement, d'accord? Mais comment aller dans la rencontre de votre unité, que ce soit avec le souffle, la voix, le corps, enfin, la totalité, décristalliser le mental, hein. Ce n'est pas pour moi, en étant seul dans sa maison, que ça va vous aider. Parce que où est le problème? Le problème, il est quand vous sortez de chez vous, quand vous sortez de votre salle de bain. Chantez dans sa salle de bain, dans un petit coin, même dans la nature, c'est facile. Mais quand vous sortez de chez vous, tout revient. Vous pouvez appliquer un petit outil, oui. Mais comment je mets mon outil en mouvement, pas à pas, chaque jour, pour qu'il devienne naturel, qu'il redevienne naturel, parce que j'étais comme ça, qu'il devienne naturel, fluide, pour que lorsque je suis en face de difficultés, je ne m'écroule pas. Pour que si j'ai envie de chanter, je ne m'écroule pas. Si j'ai envie de communiquer, je ne m'écroule pas. Alors je vous propose de venir à mes ateliers. Vous venez une fois, vous essayez, vous expérimentez. Et vous verrez. Je vous dis à bientôt. Je suis Sylvette Ravier, artiste lyrique, chanteuse, mezzo-soprano de l'Opéra de Paris, coach de la voix consciente, experte de la voix consciente, professeur de chant classique lyrique, bioénergéticienne, méthode Surrender, Access Bar, et praticienne en respiration consciente, relaxation. Tout ce qui touche au souffle, tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche à la conscience, tout ce qui touche à la réalisation, à la découverte de votre voix, se trouve dans mes ateliers. Je suis créatrice de l'atelier chant libératoire et j'en suis fière.
À bientôt. Ah, je crois que celui-là est pertinent.